Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Douce Naissance, le podcast dédié à la parentalité, la naissance, la grossesse et bien plus encore. Je suis Fanny Pillard, accompagnante périnatale et maman de 2 garçons. J'ai à cœur de vous partager ce qui me passionne et fait sens pour moi. Vous accompagner dans cet événement si merveilleux et en même temps si bouleversant de donner naissance et n'être parent. L'après-naissance est une période intense, remplie de bouleversements auxquels il faut s'adapter. Les 40 jours qui suivent l'accouchement sont symboliques d'une période de transition. C'est le début d'un nouveau chapitre. 40 jours, ce serait pour l'humain la durée nécessaire à l'acceptation d'un changement important de vie. C'est aussi le temps qu'il faut pour que l'organisme de maman recommence à fonctionner normalement. Ainsi, les 6 semaines qui suivent la naissance sont en général considérées comme une période dédiée au rétablissement de la mère. Cependant, cela peut aujourd'hui représenter un véritable effort pour les jeunes mamans. Dans nos sociétés modernes et individualistes, cette attention particulière envers la mère s'est parfois perdue et elle doit souvent gérer elle-même son rétablissement. En effet, le conjoint reprend rapidement son activité professionnelle, la famille n'habite pas forcément à côté et les amis sont occupés par leur quotidien. C'est une période délicate qui, par un accompagnement spécifique, peut aider à vivre l'intensité des premières semaines plus sereinement et à profiter au maximum de l'arrivée de bébé. À seulement quelques kilomètres de chez nous, aux Pays-Bas, la réalité est tout autre. Les dépressions postpartum y touchent moitié moins de femmes. Un hasard ? Certainement pas. Dans ce pays, les femmes et plus largement les couples sont accompagnés pendant les premiers jours qui suivent la naissance par une aide-maman appelée Kraamzorg, qui vient à la fois s'occuper de la jeune mère, de son nouveau-né, mais aussi du foyer. Contrairement aux Françaises, les femmes sortent très vite de l'hôpital, en général 4 à 6 heures après l'accouchement, quand elles n'ont pas accouché à domicile, 16% des cas aux Pays-Bas. Dans ce cas-là, la sage-femme est assistée par l'aide-maman pendant l'accouchement, qui prend ensuite le relais, tout en restant en lien avec elle si la maman ou le bébé exige des soins particuliers. Je vous invite à regarder le documentaire d'Ève Simonet, Postpartum le documentaire. C'est un service qui est inclus dans l'assurance obligatoire des résidents des Pays-Bas. Il n'y a pas de sécurité sociale. Toutes les femmes qui donnent naissance ont droit à une Kraamzorg. Elle intervient 49 heures dans la famille dans les 8 jours suivant la naissance. En cas de problème, comme un allaitement compliqué, une vulnérabilité psychologique, les services peuvent s'étendre jusqu'à 10 jours et 80 heures, et c'est la sage-femme qui valide. La tradition de ces 40 premiers jours tire son origine dans les civilisations ancestrales. Il constitue une période très importante dans la culture indienne, gabonaise et bien d'autres. Selon elle, les 6 semaines après l'accouchement sont l'occasion d'accorder un soin particulier aux mamans. En Chine, une aide à domicile est souvent recrutée durant cette période et la médecine chinoise s'attelle à préserver la bonne santé de la mère. Effectivement, la croyance veut que si la mère contracte une maladie à ce moment-là, cela pourrait engendrer des fragilités physiologiques tout au long de sa vie. En Amérique latine, cette période est nommée la quarantena. Elle impose aux mères venant d'accoucher de ne pas sortir de chez elles durant les 40 jours après l'accouchement. Là encore, l'objectif est de protéger la jeune maman pour lui permettre de récupérer et d'éviter d'affaiblir son système immunitaire via des infections extérieures. Vu comme précédemment, l'accouchement et la période postnatale sont source de fatigue et l'une des principales difficultés rencontrées par la jeune maman est le sentiment d'isolement. Le meilleur moyen d'y pallier est de bien s'entourer. Solliciter ses proches et leur parler de ses difficultés constituera un vrai soutien moral, mais aussi logistique
pour surmonter les défis de la maternité. Si cela n'est pas possible, d'autres personnes ressources peuvent être sollicitées, comme les doulas, les puéricultrices libérales, les accompagnantes périnatales par exemple. Le postpartum est une période complexe à vivre moralement. Il est donc important d'être choyé et de se sentir aimé. Cette attention bienveillante de la part de son entourage permettra à la maman de vivre pleinement les premiers pas dans la maternité, apaisée et comblée. Le conditionnement social a un impact sur le vécu des mères lors de la naissance de leur enfant. En effet, la naissance est considérée comme un événement heureux et merveilleux, ce qui engendre une culpabilité des mères si elles ressentent de la tristesse et rend l'expression de leurs affects négatifs difficile, discret, voire silencieux. Il est donc primordial de prendre en compte le vécu de la mère, l'accouchement, la relation avec bébé et son conjoint, la fratrie, pour pouvoir faciliter son expression et prévenir un risque de dépression postpartum. Une écoute active et attentive est primordiale de la part de l'entourage et des accompagnants présents. Une petite aparté, une enquête de l'INSERM et de Santé publique France révèle que la première cause de mortalité chez les jeunes mères n'est plus l'hémorragie de la délivrance, mais le suicide qui représente 17% des cas. Catherine Deneux-Tarot, spécialiste en épidémiologie périnatale, rappelle que le suicide des mères peut subvenir chez tout le monde. Toutefois, certains groupes sont plus à risque, notamment en cas de vulnérabilité et d'isolement social. Pendant cette période, le mot d'ordre, c'est le repos, car bien sûr la fatigue a un impact sur le moral et la motivation, ce qui peut amplifier ce sentiment d'isolement. Durant les premiers jours, il est préférable que la mère reste le plus possible allongée pour laisser les transformations s'opérer dans son corps et guérir des maux de l'accouchement. Il ne faut pas oublier que cet événement entraîne saignements, courbatures, montée de lait rapide et autres désagréments auxquels les parents doivent s'adapter. Une femme qui reprend sa vie trop rapidement prendra le risque de ne pas retrouver tout son tonus pelvien et abdominal, ce qui pourra être très embêtant à long terme. Alors au début, mieux vaut se ménager. Pour récupérer des forces, il est primordial de s'autoriser à déléguer certaines tâches, à dormir dès que l'occasion se présente. Lors de cette période, les mères répondent 24 heures sur 24 aux besoins de leur petite merveille, à en oublier parfois leurs propres besoins. Bébé est totalement dépendant de maman et papa. Les mères peuvent tomber un peu aux oubliettes, car cette petite frimousse toute neuve émerveille leurs proches. Pourtant, elles ont surtout besoin que l'on prenne soin d'elles, pour qu'elles puissent à leur tour prendre soin de bébé. L'entourage est donc ce précieux relais que la mère a tant besoin. Ne serait-ce l'instant d'un bon bain, d'une tétée, la lecture d'un livre pour s'évader. À travers mes lectures, j'observe le témoignage de sages-femmes expliquant qu'une des causes fréquentes des pleurs incessants de certains bébés est le manque de soutien maternel. De nombreux enfants se calment quand on masse leur mère avec soin et douceur, car ceci soulage la mère et lui permet d'être plus centrée sur les tâches maternelles. Souvent, la liste de naissance est remplie de cadeaux et de matériel pour bébé, bien sûr utile pour les parents. Et maman, pourquoi ne pas intégrer dans cette petite liste un massage à domicile, une réflexologie plantaire sans bébé ou avec en peau à peau, des heures de soutien postnatal ou d'aide ménagère, ou tout autre moment ressource et indispensable pour préserver ce tout nouveau lien qui est en train de se créer. Lui permettre des instants pour reprendre son souffle et se sentir libre de vivre un moment rien que pour elle, se retrouver après ces 9 mois partagés. Les visites des premières semaines sont parfois redoutées par les futurs parents et pour cause. Notre culture ne met pas en avant l'importance de cette période.
il n'est pas naturel et encore peu commun de voir les proches offrir des soins à la maman pour son bon rétablissement, la préparation de plats pour éviter le casse-croûte survie entre deux tétés, de relais sur les tâches quotidiennes, la gestion des courses, préparer un thermos de tisane, etc. Certains choisissent donc de rester dans leur bulle les premières semaines, permettant seulement aux proches parents de découvrir leur bébé sur un temps limité. Imaginez-vous 9 mois lové dans un nid douillet chauffé à 37 degrés, lumière tamisée, son atténué, bercé par la voix et les mouvements de maman. Et puis la naissance. La température baisse, les sons sont amplifiés ainsi que la lumière. Les sensations corporelles sont différentes avec le contact des habits sur la peau. Les bercements ne sont plus les mêmes. L'air a remplacé le liquide amniotique. La respiration se fait autrement que dans le ventre de maman. Quels seraient vos besoins à ce moment-là ? Dormir dans un grand lit, figé, ou vous lever contre papa ou maman, chauffés par la chaleur de leur corps et bercés par leurs mouvements. Être admiré par une foule de téléspectateurs bruyants sous des projecteurs ou préserver votre intimité dans une ambiance calme et tamisée. Laissons à ces petits d'hommes le temps de s'adapter à ce nouvel environnement pour leur offrir un début de vie tout en douceur, sécure et apaisant. Mais le postpartum ne s'arrête pas au bout de 40 jours, il va bien au-delà. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre temps. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si vous avez aimé, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose en Savoie, proche de Chambéry, vous pouvez consulter mon site web accompagnement-douce-naissance.com. Je vous souhaite une douce journée. À bientôt pour un prochain épisode.